Soyez les bienvenus dans le Club de l'Info. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. Au sommaire de l'émission, la centrale nucléaire de Zaporijjia, une nouvelle fois déconnectée après de nouveaux bombardements. Une ligne de secours permet à la centrale de continuer à fonctionner. Jusqu'à quand? Quels sont les risques? Nous donnerons la parole à des spécialistes du nucléaire. Elon Musk au secours des civils et de l'armée en Ukraine. Cécile Bartoli va nous expliquer comment les satellites du milliardaire permettent aux drones ukrainiens de frapper l'ennemi russe, même en pleine nuit, et aux populations civiles de rester connectées. Poutine est-il en train de perdre son allié tchétchène? Kadyrov affirme qu'il pourrait quitter son poste. Ce départ pourrait-il fragiliser la Russie en pleine guerre en Ukraine? Nous poserons la question. En France, est-ce le retour du quoi qu'il en coûte en pleine crise énergétique? Gabriel Attal réaffirme dans les colonnes du Parisien ce matin le maintien du système de bouclier tarifaire en 2023 pour que le pouvoir d'achat des Français soit préservé. À quel prix? C'est ce que nous verrons. Voilà pour le programme, c'est l'heure du journal. Le gouvernement aimerait éviter l'affrontement sur le budget 2023, surtout en l'absence de majorité absolue. Gabriel Attal propose aux parlementaires d'échanger sur la question. Le ministre des Comptes publics aimerait éviter d'avoir recours au 49.3. En pleine crise de l'énergie, le chancelier allemand se montre très confiant. L'Allemagne pourrait faire face à cet hiver, a déclaré Olaf Scholz, alors que la Russie a décidé de couper en grande partie le gaz à l'Europe. Écoutons Olaf Scholz. Nous tiendrons jusque-là parce que nous avons pris les décisions à temps ces derniers mois pour les stocks de gaz, parce que nous avons remis en service des centrales à charbon et c'est pourquoi nous pouvons dire maintenant que l'on pourra faire face à l'hiver. Sur LCI, Sandrine Rousseau a assumé ses propos polémiques sur le barbecue, symbole toxique de virilité selon elle. La députée écologiste dénonce un rapport de domination dans la société et fait fi des critiques masculines enfermées, dit-elle, dans des réflexes identitaires. J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur. Aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, le système de consommation dans lequel nous sommes, nous envoie dans le mur. Et à une vitesse qui défie l'entendement. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vécu cet été, même les climatologues disent que c'est au-delà des prévisions qu'ils avaient faites. Dans le reste de l'actualité, ce fait divers glaçant, un couple de parents a été arrêté à Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, accusé d'avoir maltraité, violenté leurs 10 enfants, obligés de dormir sur des chaises, tantôt ligotés, tantôt livrés à eux-mêmes. Bienvenue donc dans le Club de l'Info. À la une, aujourd'hui, la centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau déconnectée du réseau électrique. Hier soir, après de nouveaux bombardements, le réacteur numéro 5 a été arrêté, mais une ligne de secours permet à la centrale de continuer à fonctionner. Jusqu'à quand? Quels sont les risques? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Anne Kratz. Bonjour, docteur en histoire spécialisée dans les affaires américaines et les affaires internationales. Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Caroline Didier, bonjour. Soyez également la bienvenue, présidente de l'ONG Doc for Ukraine. Patrick Martin-Genier, bonjour. Bonjour. Politologue, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des relations européennes et internationales. Hélas, but not least, Emmanuelle Galichet, bienvenue également à vous, enseignante chercheuse en physique nucléaire pour le CNAM. Avant de vous entendre, on va partir sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux, Thomas Misraki et Charlotte Lefettet, qui nous expliquent ce qui se passe en ce moment sur le site nucléaire.